Dans un jardin enchanté, illuminé par des guirlandes scintillantes, se tient un couple uni par un amour intemporel. Ils sont Élise et Amadou, deux âmes venues de mondes différents mais destinées à se retrouver. Élise, fille d'un riche marchand, avait toujours vécu dans l'opulence. Sa vie était rythmée par des bals somptueux et des alliances arrangées. Pourtant, elle rêvait d'un amour authentique, loin des chaînes de son univers doré. Amadou, quant à lui, venait d'un petit village niché au cœur des montagnes. Artisan talentueux, il fabriquait des bijoux et des œuvres d'art inspirées par la nature. Ses créations avaient atteint la capitale, attirant l'attention d'Élise. Elle fut fascinée par la profondeur et la pureté de son travail, si différent du luxe superficiel auquel elle était habituée. Un jour, lors d'une exposition dans une galerie prestigieuse, leurs regards se croisèrent. Amadou, vêtu simplement, dégageait une noblesse qui surpassait celle des plus riches. Élise, dans sa robe élégante, émanait une douceur qui contrastait avec son statut social. Ce fut le début d'une romance improbable, mais intense. Le jardin de la photo est celui où ils décidèrent de se marier. Le lieu avait une signification particulière pour eux. C'était là qu'Amadou avait demandé Élise en mariage, sous les étoiles, avec un anneau qu'il avait fabriqué de ses mains. Les guirlandes lumineuses représentaient leur promesse d'éclairer les zones sombres de leur vie commune. Alors qu'ils s'enlacent tendrement dans l'image, Élise murmure. « Chaque lumière ici me rappelle les étoiles sous lesquelles tu m'as fait cette promesse. » Amadou répond, caressant sa joue. « Et chaque étoile me rappelle que tu es mon univers. » Autour d'eux, le murmure de la nature semble bénir leur union. Leur histoire n'était pas seulement celle de deux personnes qui s'aiment, mais celle d'un pont entre deux mondes, celui du raffinement urbain et celui de la simplicité rurale. Une union qui, comme les guirlandes dans le jardin, illuminait tout sur son passage. Leur amour devient une légende que le village, tout comme la ville, raconterait pendant des générations. Alors que la nuit s'intensifie et que les guirlandes scintillent encore plus vivement, Élise et Amadou s'avancent doucement vers la fontaine en pierre qui trône au centre du jardin. L'eau claire qui s'écoule reflète les lumières et semble danser sous leurs regards. Ce lieu avait une énergie magique, presque mystique, et chaque invité présent ce soir le ressentait. Amadou, tenant toujours Élise contre lui, se tourne vers les convives rassemblés. Parmi eux se trouvaient des figures contrastées, d'élégants aristocrates en habits de soirée, venus du monde d'Élise, et des villageois modestes habillés avec leurs plus belles étoffes traditionnelles, amis et proches d'Amadou. Ce mariage, symbole d'unité, avait été l'objet de bien des scepticismes au départ. Pourtant, ce soir-là, sous les lumières et les étoiles, chaque visage brillait d'un même sourire. Amadou s'adresse à eux. « Nous sommes ici ce soir, pas seulement pour célébrer un mariage, mais pour célébrer ce que le destin peut accomplir lorsque nous écoutons nos cœurs. » Il marque une pause, le regard profond. « Ce jardin est le lieu où j'ai vu pour la première fois le futur que je voulais construire. Pas un futur fait d'or ou de pierres précieuses, mais un futur où l'amour et le respect guideraient chaque pas. Élise m'a appris que la beauté de ce monde réside autant dans l'art des mains que dans celui du cœur. » Les invités applaudirent chaleureusement. Élise, les larmes aux yeux, prend la main d'Amadou et continue. « Et Amadou m'a appris que l'authenticité est la seule richesse qui compte. Son amour m'a libéré des attentes qui pesaient sur moi, et m'a permis d'être enfin moi-même. Ce soir, nous ne sommes pas seulement unis en tant que mari et femme. Nous sommes unis en tant que rêveurs, artisans d'un monde nouveau. » Les applaudissements redoublèrent, et des murmures d'admiration parcoururent les invités. Mais l'instant ne s'arrêta pas là. Un vieil homme du village, le grand-père d'Amadou, s'avança lentement.
Il portait un tambour traditionnel, un instrument qui avait traversé des générations. Il le tendit à Amadou avec un sourire chaleureux. « Mon fils, dit-il avec une voix tremblante mais forte, cette union mérite une bénédiction ancestrale. Dans notre village, nous appelons les esprits des ancêtres à protéger et guider les jeunes mariés. Joue, et que leur lumière illumine votre chemin. » Amadou, ému, accepta le tambour. Il commença à jouer un rythme lent, profond, qui résonnait dans la nuit comme un écho venu des temps anciens. Les villageois se joignirent rapidement avec leurs chants et leurs danses, tandis que les invités de la ville, d'abord hésitants, furent bientôt emportés par cette énergie vibrante. Élise, radieuse dans sa robe, dansa aux côtés d'Amadou, le sourire le plus sincère éclairant son visage. Les guirlandes au-dessus semblaient briller encore plus intensément, comme si elles répondaient au rythme des tambours et des battements de cœur. La soirée devint un mélange parfait de cultures, où la modernité et la tradition se mariaient aussi harmonieusement qu'Élise et Amadou. Alors que la nuit cédait doucement sa place à l'aube, un moment de silence s'installa dans le jardin. Les invités s'étaient dispersés pour se reposer, mais Élise et Amadou restaient là, main dans la main, contemplant les premières lueurs du jour. Élise brisa le silence. « Amadou, que vois-tu dans cet horizon ?» Il sourit, son regard fixé sur l'infini. « Je vois un avenir où nos enfants courent dans un jardin comme celui-ci, où leur rire résonne comme les chants de cette nuit. Je vois une maison où chaque pierre raconte une histoire, et où chaque coin est empli d'amour. » Élise, touchée, répondit doucement. « Et moi, je vois un homme qui m'a appris que l'amour vrai dépasse les frontières et les préjugés. Je vois un roi dans son royaume, un artiste dans son atelier, un père dans notre foyer. » Ils se rapprochèrent, scellant cet instant par un baiser. L'aube, témoin silencieuse, illuminait leur visage d'une lumière dorée. Ce moment était plus qu'un mariage, plus qu'une union. C'était le début d'une nouvelle ère, où l'amour devenait un pont entre deux mondes. Leur histoire allait inspirer des générations, prouvant qu'au-delà des différences, ce qui compte, c'est la lumière que nous portons en nous, et que nous partageons avec ceux que nous aimons.